En novembre 1953, le 8e choc sautait en Indochine pour renforcer les troupes au sol engagées dans les combats de Dien Bien Phu. 50 ans après leurs glorieux anciens, les paras du 8e RPIMA de Castres ont sauté sur le Kosovo. L'opération consiste à projeter depuis Istres en France 360 parachutistes à bord de 7 Transal, à les larguer à très basse altitude à Novo Selo au Kosovo pour renforcer les troupes de la KFOR à l'approche des élections législatives. Le général de brigade Le Chevalier, nouveau commandant de la brigade multinationale Nord-Est au Kosovo, commande en France la 11e brigade parachutiste à laquelle appartient le 8e RPIMA. Retour sur cette opération. Du départ du régiment jusqu'à son déploiement sur le terrain, nous allons vivre, au cœur des compagnies, les moments forts d'une opération aéroportée exceptionnelle. Nous sommes la veille du saut au sein du 8e RPIMA. Le casque. Ouais. La 3e compagnie et la compagnie d'éclairage et d'appui du 8 ont été choisies pour cette mise en place aéroportée. Donc ça veut dire qu'on est en permanence en position dynamique, dos à long, NTTC permanent. Okay. Cette mission est la première phase de l'exercice de déploiement des réserves de l'OTAN Determine Commitment 04. Et sans rien, et comme ça, ils sont... Nous sommes des volontaires au 8e RPIMA. Entends nos clameurs guerrières, nos chants de combat. Bataillon DC-04 en commandement, repos. Donc nous avons eu l'honneur d'être désignés pour cette mission. Pour le colonel Brousse, chef de corps et dans le cœur des hommes, ce saut opérationnel en terre étrangère est ressenti comme un défi, une marque de confiance absolue. Mais aussi d'accomplir une mise en place au cœur de notre métier et nous réalisons ce pourquoi nous sommes faits. Un renforcement rapide, un rôle de réserve stratégique et une mise en place par la 3e dimension, une mise en place aéroportée. Je vous donne rendez-vous ce soir à Istres pour les derniers éléments. Pour le bataillon, oui, à disposition des commandants d'unité. Colonial parachutiste, viens, tu connaîtras le risque. Avec le 8e RP. Avec le 8e RP. Tandis que les hommes prennent leur marque et s'installent pour une courte nuit à Miramas, le colonel dirige un dernier briefing avec tous les acteurs de l'opération. Donc mercredi 6, demain, temps 0, déco première ATT. Qu'est-ce que vous avez comme T0 comme heure de... Pour assurer le transport, le largage des paras et des charges sur le Kosovo, l'armée de l'air a fourni 7 Transal C-160 et des équipages expérimentés de la force aérienne de projection. Fenêtre autorisée pour le largage entre 8h45 Zulu et 9h45 Zulu. Il n'y a pas de changement sur les fenêtres. C'est pas ça qui nous avait été donné. D'accord, qu'est-ce qui vous a été donné? Aucun détail du vol ou du saut ne sera négligé. Alors qu'est-ce qu'il y en a des jets de sauvetage? Ils seront à bord? Ils sont à bord. D'accord. Les informations vont nous arriver. Voilà, on n'a pas la confirmation de la zone pour l'instant, mais a priori on va travailler sur Novo Selo, puisque c'est celle a priori qui sera déterminée. Pour nous, ça fait 2h30 départ de Miramas, 3h arrivée à Istres, 5h45 embarquement terminé, donc ça nous donne le quart d'heure de souplesse si on est enfin, gardez 6h, 6h embarquement terminé. Ça nous donne pour nous le petit quart d'heure de souplesse. Pour l'état-major du 8, tout est calé. Reste maintenant à décliner les ordres de détail vers les compagnies et les sections. Scandera, la zone est comme ça, on est largué dans l'autre sens. On n'est pas largué comme ça a changé, on est largué comme ça. Ce qui change dans Scandera, le recouvrement se fait entièrement à droite. D'accord? Le fractionnement dans les avions sera le même. On ne va pas changer les fractionnements au dernier moment. Donc, 3e compagnie, TC2, CEA. Est-ce qu'il y a des questions?
Pour le moment, l'hypothèse 1, c'est Novo-Selo. Un seul passage. S'il y a des problèmes, si on ne saute pas, 2 avions se posent à Mitro, Charlie 6 et Charlie 7. Tout le reste se pose à Skopje. Bon, les horaires. 2h15, rassemblement, après on monte dans les bus. La tenue, c'est casque, chemise et fin et camouflage. Alors le camouflage, le chef de corps veut un camouflage noir. Pas de marron, pas de vert, que du noir. Donc c'est lui qui l'a dit. Donc, et pas de cagoule. Donc il a expliqué, c'est noir, on fait comme ça, le cou, les mains, voilà, terminé. Pas de... Pour les commandants de bord des Transal, un briefing technique garantit une bonne coordination pour la mission du lendemain. Le briefing qui est fait actuellement, c'est la mission optimale telle que je l'avais montée avec Pascal. La position des 7 aéronefs, vous la connaissez. En tous les cas, j'aurai besoin que les commandants de bord restent joignables et éventuellement puissent revenir pour que je les rebriefe sur ce qu'on fera. J'espère que ce sera très proche de ce qu'on a mis dans le briefing. Retour à Miramas à l'heure de la perception des munitions. L'exercice sera joué en grandeur réelle. Les hommes sauteront avec les armes de dotation. Tout le monde achève de boucler les gaines, dont le volume et le poids indiquent bien que cette fois, c'est pour de bon. Tout est plié, rangé, optique, transmission, ration de combat, munitions, pactage individuel. Bref, de quoi vivre en autonomie 48 heures. L'heure est maintenant à la concentration. La mission du lendemain est dans toutes les têtes. On pense au largage, on pense à que ça se passe bien et que surtout que tout le monde puisse sauter et qu'il n'y ait pas trop de vent et que tout le monde puisse tomber sur le Kosovo. Et là, je me soucie plus de mon matériel et puis je me concentre sur ce qui me concerne demain matin arrivé au sol et au fur et à mesure de la mission, je me concentrerai sur d'autres objectifs. Il y a beaucoup de régiments qui vont être à notre place et demain c'est nous, c'est le 8 qui allons représenter l'armée française. Voilà à quoi on pense. Nous voulons demeurer dignes de nos grands anciens, ceux d'Algérie, d'Indochine, du Tchad africain, héritiers de tant de gloire, nos drapeaux sont lourds d'histoire. C'est ça le 8e RP. C'est ça le 8e RP. Sur le tarmac, les 7 Transal sont alignés comme à la parade. Les mécanos préparent minutieusement chaque appareil. Ils viennent des escadrons Poitou, Anjou, Touraine et du centre d'instruction des équipages de transport. Je fais le tour de l'avion, d'accord? Je vais prendre en compte. Okay. Pour la force de projection de l'armée de l'air, cette opération relève d'un double défi. D'une part, le volume important des troupes transportées. D'autre part, le contexte aérien étranger, avec à destination du relief et une météo particulière. Alors des câbles. 1, 2, 3, 4. Perception, en avant. 39. Les hommes embarqueront équipés. Seuls, les gaines seront fixées plus tard dans l'avion. De quoi offrir un confort tout relatif à ces hommes serrés en soute pendant les 4 heures de vol à venir. Les machines sont prêtes, les pilotes ont peaufiné le plan de vol, les équipages prennent possession des appareils. Avant que les hommes n'embarquent dans les appareils, le chef de corps passe un dernier message. Ultime motivation et marque de confiance. Ok, je ne vais pas vous faire un long discours. 3 mots avant d'embarquer. Bon, la réalité des prix, elle est là. Et la réalité des prix, c'est ce que vous vivez, ce que nous vivons actuellement sous ce hangar. Parfois, on se demande ce qui fait la différence entre un régiment d'infanterie parachutiste et un régiment d'infanterie normal.
La différence, elle est là. La différence, c'est le réveil à 1h du matin, c'est l'équiper sous les lumières blafardes, c'est les 4 heures de vol équipés dans l'avion, et puis la porte et la mission au bout. Donc on est au cœur du métier. Et ça, je vous le rappelle, vous ne ferez rien de mieux que ce que vous faites aujourd'hui. C'est votre raison d'être, et c'est pour ça que vous êtes là. Je vous souhaite à tous un bon saut. Serrez les jambes. Que Saint-Michel vous protège, et bon courage à tous. Dans ce monde sans entrailles où l'on perd le nord, nous livrons une bataille jamais vue encore. Il est dur d'être fidèle, mais Saint-Michel sous ses ailes. A pris le 8e RP. A pris le 8e RP. Avant l'embarquement, les largueurs vérifient le harnachement de chaque homme. Ainsi équipé, avec le FAMAS en assujetti sur le côté, chaque parachutiste devient un colis aérolargable de près de 150 kg. Les moteurs commencent à ronronner et les turbines sont à température, signe que le départ est imminent. Un à un, les Transals vont se présenter face à la piste et s'envoler plein est vers le Kosovo. 4 heures de vol seront nécessaires pour atteindre la zone de saut de Novo Selo. Les visages sont sereins, le ronronnement des moteurs et la fatigue cumulée depuis 24 heures vont plonger les hommes un à un dans un sommeil réparateur. Le choix de la zone nécessite une parfaite adéquation entre sécurité, distance et conditions aérologiques. Au sol, le marquage de la zone de saut, indispensable dans toute mission aéroportée, est assuré par le 1er régiment du train parachutiste de Toulouse. Tout est en place, les fumigènes sont prêts? Oui. Très bien. Le marquage de début de zone, c'est pas dur, c'est 1A. Fin de zone, on a deux panneaux qui sont espacés de 10 mètres à peu près, qui font une longueur d'une vingtaine de mètres. Donc c'est un marquage qui se pose très vite, opérationnel, ce qui se démontre très vite aussi. L'avion passe au-dessus, voit le A, si le A est posé, il largue, s'il n'y a pas de marquage, il peut pas larguer. À moins d'1h30 de l'objectif, le pilote vérifie son plan de vol et les paramètres de l'approche. Sur les Balkans, la météo est optimale. Enfoncés dans les bannettes, les hommes profitent des derniers instants de repos. Ils seront largués entre 200 et 300 mètres, une faible altitude autorisée exceptionnellement par l'état-major en raison du contexte. Ainsi, une fois sous voile, ils n'auront que quelques secondes de descente avant de toucher le sol, un vrai saut opérationnel. Pour les reconnaissances terrain et les préparatifs du saut, le régiment a détaché une équipe réduite de 5 personnes. Le lieutenant-colonel Salès, présent depuis un mois, coordonne les opérations au sol. J'espère que Saint-Michel, comme vous le voyez, est avec nous, que tout se passera bien. Bon, la zone est un petit peu compliquée et un petit peu difficile parce qu'il y a quand même quelques petits bosquets d'arbres. Mais vu la vitesse du vent à l'heure actuelle, on ne devrait pas avoir d'atterrissage ni de gros bobos, donc tout devrait bien se passer. La première compagnie de commandement des transmissions parachutistes assure le soutien et les liaisons radio. Les équipes du groupement médico-chirurgical de Plana interviendront pour la sécurité médicale. Autant de marques d'un grand professionnalisme où rien n'est laissé au hasard. En une seule vague, un seul passage. L'officier presse du régiment assure en amont la communication et les relations presse avec les médias locaux. Donc le message clé que j'aimerais que tu répètes, que vous répétiez, c'est 7 avions, 361 hommes, 12 colis en moins de 4 minutes. Les gens ont embarqué, donc équipés, la gaine à la main, vous vous doutez bien, parce que 2h30 ou 3 heures de vol, c'est un petit peu compliqué à l'intérieur de l'avion ensuite pour l'atterrissage.
Donc depuis environ 30 minutes, les gens sont en train de s'équiper à l'intérieur de l'avion. Les vérifications sont en cours et les câbles donc disposés. Le bataillon est composé de 2 compagnies de 156 hommes, un état-major tactique de 35 et l'unité de commandement et logistique réduite à 45. Au total, cela représente une projection de près de 400 soldats supplémentaires pour cette mission de renfort dans le cadre des élections législatives au Kosovo. À l'approche de la zone de saut, les pilotes vont apercevoir et s'aligner sur le marquage au sol. La zone est longue de 2,5 km. Au sol, chaque section doit rejoindre un point précis de regroupement avant de poursuivre sa mission. On est ici au point initial numéro 1, donc on doit récupérer les parachutes, les housses, les gaines des personnels qui sortent des avions, qui font leur réarticulation, ils déposent ça et retournent rapidement vers leur point de regroupement afin de finir la manip et que ça se fasse le plus vite possible. Bon, il y a la phase temps de paix qu'on est obligé de jouer, donc les gens n'abandonnent pas les parachutes sur place, sinon en disant entre 15 et 20 minutes, l'ensemble du bataillon était supposé quitter la zone. Mais là, il faut compter entre 1 heure, 1 heure et quart pour que tout soit réglementairement joué du point de vue sécurité temps civil et que le bataillon se déplace donc vers le camp de Novo Selo de façon tactique cette fois-ci. Après 4 heures et 20 minutes de vol, c'est l'approche à basse altitude. Concentration maximale, le moindre incident peut annuler le saut. Les paras guettent le vert et le signal sonore signifiant le vide et la gifle du vent, le saut et l'action. Nous sommes des volontaires au 8e RPMA. Entends nos clameurs guerrières, nos chants de combat. Colonial, parachutiste, viens, tu connaîtras le risque. Avec le 8e RP. Avec le 8e RP. En ce monde sans entrailles où l'on perd le nom, nous vivons une bataille jamais vue encore. Il est dur d'être fidèle, mais Saint-Michel sous ses ailes. A pris le 8e RP. A pris le 8e RP. Les équipes de largueurs sont du premier RTP. Au final, ils auront mis moins de 4 minutes pour larguer 360 hommes et le matériel sur le territoire kosovar. Mission accomplie, au sol, pas de casse. Nous voulons demeurer dignes de nos grands anciens, ceux d'Algérie, d'Indochine, du Tchad africain, héritiers de tant de gloire, nos drapeaux sont lourds d'histoire. C'est ça le 8e RP. C'est ça le 8e RP. Un à un, les hommes rejoignent le point de rassemblement désigné.
Par binôme, vous rejoignez la piste. Là, il y a un camion rouge, vous rejoignez le blanc. Il faut plier les parachutes, vérifier l'armement, établir les liaisons radio, partager tout le matériel majeur et progresser dans un premier temps sur l'axe de réarticulation. Dès que tu es complet, tu remontes là-haut. Okay. Au sol, les réflexes du fantassin reprennent le dessus. Mais les premiers commentaires témoignent de l'émotion des hommes. C'est vraiment impressionnant. Un largage massif comme ça, on est vraiment content de le faire, comme nos anciens un petit peu. Très bien, ça fait plaisir de faire un saut comme ça. Bah là on va sur notre point de réarticulation, on doit se dépêcher d'ailleurs. Très bien, bonne expérience. Ensuite, d'ici 10 minutes, on reprend la progression pour reconnaître l'axe. Après la mise à terre, il faut rejoindre à pied le camp de Novo Selo, distant de 3 km de la zone de saut. Parachute, là. Oui. Là-bas. J'attends le reste de ma demi-équipe pour ensuite reconnaître l'axe qui rejoint Novo Selo. Pour ces hommes aguerris, la mission continue, après une nuit trop courte, un vol éprouvant, et ce saut, court et brutal. Moins d'une heure après notre mise à terre au niveau bataillon, nous sommes réarticulés, nous avons récupéré nos matériels majeurs et nous sommes prêts à faire mouvement vers une mission, quelle qu'elle soit. Pour l'instant, bien sûr, c'est une mission de mise sur pied et de renforcement. Cet exercice est tout à fait réussi. Comme vous avez pu le constater, les avions étaient là à la seconde près. Le largage s'est effectué dans un temps très rapide, comme prévu. C'est bien la réalité des prix et c'est bien le cœur du métier pour nous. Renforcement rapide par voie aéroportée. La deuxième phase de l'opération peut commencer. Ils vont maintenant intégrer le dispositif général de la CAFOR. Je suis heureux parce que 50 ans après, j'ai renoué avec la tradition de nos anciens de Dien Bien Phu, le huitième choc, nos ancêtres, sauté en novembre 53 pour renforcer, dans le cadre du renforcement de Dien Bien Phu. Nous avons fait pareil 50 ans après. Héritiers de tant de gloire, nos drapeaux sont lourdissement. Ah, c'est ça le 8e.